Bonjour, aujourd'hui je vous parle du jeu Parasite War. C'est un jeu de stratégie et d'affrontement pour deux personnes uniquement. Il y a deux variantes dans le jeu. La première variante plus facile qui fait durer la partie entre 10 et 20 minutes et la deuxième de 20 à plus. Enfin, ça dépend de votre intelligence. Alors parlons un peu du jeu. Une personne a mangé une pizza et a laissé une part dans la boîte et l'a oubliée. Donc cette part a commencé à pourrir et des parasites sont venus sur cette part. Alors, vous avez des parasites qui sont ici qui vont se battre avec les parasites bleus. Ceux-là, ils sont rouges, comme on l'indique ici avec ce point rouge, et ceux-là sont bleus, vont se disputer cette part de pizza. Donc c'est un jeu d'affrontement. Alors, commençons d'abord par le matériel avant d'entrer dans le gameplay. Nous avons un tapis de 5 cases sur 8 que nous pouvons ne pas utiliser aussi si nous voulons jouer juste sur une table. C'est possible, mais là pour expliquer les règles, il vaut mieux jouer avec. Nous avons 3 jetons, le jeton coup de poing, le jeton acide et le jeton fusion. Et nous avons 35 cartes de parasites différents et on va expliquer leurs différences. Alors pour commencer, nous avons 5 genres de parasites selon leurs cellules. On a ce premier qui est là, qui est le parasite pique. Celui-là, il permet d'attaquer, quand il est là, d'attaquer une personne qui est devant lui. Parce que normalement dans le jeu, si je veux attaquer quelqu'un, par exemple celui-là il est devant moi, je dois être sur lui comme ça, comme les jeux d'échecs. Mais ce parasite-là, lui, il attaque une case devant lui. Ce parasite, quand il meurt, le jaune, il laisse une flaque d'acide derrière lui. Donc s'il meurt, on prend une flaque d'acide et on la laisse. Si un autre parasite la touche, eh ben, il va mourir et elle va disparaître avec lui. Par exemple, ce parasite-là, il est là. S'il bouge, eh ben, il mourra et on enlève le token de l'acide. Ce parasite-là, il est dur, comme vous voyez son noyau. Donc, quand on le tape une fois, par exemple, je suis là. Je vais sur lui, mais comme il a besoin, comme on l'indique ici, de 2 coups, je reviens à ma place et je lui mets un token coup de poing. Si je le tape à nouveau, et ben là, je pourrais le tuer dans ce cas. Le parasite bombe, lui, quand il meurt, il fait une explosion avec des cases adjacentes, donc 4 en plus de celles là où il est. Donc si je le touche, ceux-là disparaîtront avec lui. Et ce parasite qui, lui, le parasite bleu, lui, il va nous donner au cours du jeu un token fusion que nous expliquerons plus tard. Alors, comment on commence le jeu? Au début, je prends uniquement ces 5 parasites qui sont les primordiaux. Donc, ils ont un chiffre 1 qui est là, ils sont au nombre de 5. Je dois faire des fusions avec pour fusionner mes parasites et avoir des soldats. Par exemple, je mets celui-là ici. Attendez, je sors cela de tapis. Et mon adversaire, il fait ça en même temps que moi, bien sûr. Je ne suis pas obligé de le surveiller dans un sens où il va pas tricher, genre je fais confiance. Sinon, on le fait au tour par tour. Alors, je mets celui-là ici. Et ce parasite-là ici, c'est pour l'exemple. Donc, pourquoi je fais ça? Entre chaque parasite, je vais fusionner les cellules pour sortir un autre parasite avec les pouvoirs des deux parasites. Donc, je fais une armée un peu comme je le sens. Je mets celui-là ici et celui-là ici. Et on remarque que là, j'aurai un endroit vide. Là, le premier parasite que je vais générer avec ces 5, je le mettrai ici. Imaginons que je veux faire un parasite entre, par exemple, le pic. Et il a un pic, il peut attaquer une case devant lui. Et il est dur à taper. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes 25 parasites qui sont là, qui sont la fusion de tout. Bon, là, pour aller vite pour l'exemple, le voilà. Et on le met ici. Quand on remarque ici ce parasite, il a le noyau pique et le noyau dur. Du coup, il a une sorte de corne de licorne. Il peut taper devant lui à une case et il est dur à taper, donc il a besoin de 2 coups pour mourir. Entre celui-là et celui-là, je mets ce parasite-là. Pardon, avant de poser le deuxième parasite, je prends celui-là, le premier, et je le mets ici. Et je vais pouvoir maintenant le fusionner avec soit ce parasite acide ou le parasite bombe. Et comme ça, je fais ce que j'essaye de remplir un peu mes soldats parasites pour avoir une variété selon ma stratégie. Voilà, là j'ai fait mes soldats. Il me reste cette case-là, c'est juste pour expliquer. Ici, je peux mettre une fusion entre le parasite bombe et le parasite dur. Je sélectionne le noyau que je veux, ou le parasite bombe et le parasite pique. Mais donc, je
peut mettre soit un pic qui explose ou une bombe dure. Bon, moi je choisis le pic qui explose et je le mets ici. Donc ça doit toujours être une fusion entre les noyaux. Et là, j'ai fini. Et mon adversaire, il va faire la même chose pour ses soldats. Voilà, mon adversaire a fait pareil. Et on remarque qu'il a un parasite avec deux cellules qui se ressemblent. Et là, c'est un parasite spécial. Alors, il n'y en a que 5 dans tout le jeu. On en a tous les deux. Les deux joueurs ont les mêmes. Donc, on a ce premier avec deux cellules dures. On a ce parasite spécial. Lui, il a besoin de 3 coups pour mourir. Les deux cellules acides, alors lui, il crache de l'acide à une case devant lui. Donc, quand il meurt, il laisse un jeton acide. Et quand il crache, eh ben, il laisse aussi sur son adversaire un jeton acide quand il est mort dans sa case. Celui-là, il permet d'avoir 2 jetons fusion. On va expliquer après ce qu'on fait avec. Celui-là, il peut piquer à 2 cases devant lui. Et celui-là, quand il explose, il va exploser autour des 8 cases autour de lui, comme on voit un peu ici sur le logo. Donc après, on commence notre partie. Alors, comment on joue? Tout d'abord, nous allons compter les cellules bleues qu'on a. Alors moi, j'en ai 4. Du coup, je prends 4 jetons fusion que je mettrai ici. Et mon adversaire en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais celui-là, il est spécial, il compte pour 2. Alors, il prend 7 jetons fusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le jeton fusion, au cours d'un jeu, on peut fusionner et faire apparaître 2 cellules. On peut fusionner 2 cellules et faire apparaître un nouveau soldat. Comment on joue? À mon tour, je joue. Je fais un déplacement, par exemple ici. Mon adversaire, il fait un déplacement ici, un peu comme les échecs. Par contre, je suis obligé de bouger. Je ne peux pas dire non, c'est pas mon tour, ou je passe mon tour, un truc dans le genre. Si c'est mon tour, eh ben, je fais un déplacement. Par exemple, on va imaginer que je viens ici, voilà. Et celui-là, il va me taper. Et du coup, il enlève celui-là, un peu comme les échecs. Il se met à sa place. Mais comme ce soldat, il a aussi la cellule acide, et bien lui, quand il meurt, il laisse une flaque d'acide ici. Et comme lui, il est sur moi, et ben il se prend directement la flaque d'acide et il explose. Son explosion, elle touche personne, comme elle est en plus, comme ça. Si par exemple, celui-là, il était là, ça l'aurait touché, il aurait été mort ou tué. Donc là, comment j'utilise un jeton? Qu'est-ce que je fais? Dans la première variante du jeu, par exemple, entre la cellule pique et la cellule jeton, qu'est-ce que je fais? Je cherche, c'est ce soldat-là, et je le mets ici, et je défausse ma cellule fusion. Dans la première variante, quand je ramène un soldat bleu, je ne ramène pas, je ne pioche pas un autre jeton fusion. Mais dans la deuxième variante qui est plus longue, si j'ai un soldat bleu, et ben au nombre s'il était spécial, j'en aurais pris 2, mais là c'est un seul, je prends un autre jeton fusion. Du coup, si je suis assez intelligent, je pourrais continuer à produire des parasites pour longtemps. Le but de jeu est d'éliminer tous les soldats adverses, et eux ils doivent faire pareil, et voilà. Chacun il fait son mouvement, il applique les conséquences, et on fait la guerre entre nous. Et croyez-moi, c'est une question de stratégie selon nos soldats, notre construction du duck et non mouvement. Alors, merci d'avoir regardé.